Bismillahirrahmanirrahim. Mesdames et messieurs, Excellences, Monsieur l'ambassadeur d'Espagne au Maroc, Monsieur le président de l'Université Hassan Ier, Madame, Messieurs les vice-présidents de l'Université Hassan Ier, Madame, Messieurs les chefs d'établissement de l'Université Hassan Ier, chers professeurs, chers étudiants, honorable assistance, nous sommes ravis et heureux de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence inaugurale de l'année universitaire. Vous savez, les conférences inaugurales sont un moment qui sont assez significatifs et particuliers pour notre université. Un cours inaugural, il ne marque pas seulement le début de l'année universitaire, mais c'est aussi un moment de partage d'idées, de confrontation d'horizons intellectuels, et il nous aide aussi à nourrir l'esprit critique. Aujourd'hui, nous allons commencer l'année universitaire avec une intervention de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Espagne au Maroc, Monsieur Enrique Ojeda, qui nous fera l'honneur de donner un cours inaugural au sujet d'un sujet d'une grande importance, les relations entre le Maroc et l'Espagne, présent et à venir. Mais avant de laisser la parole à notre distingué conférencier, j'ai l'honneur et le plaisir de céder la parole au président de l'Université Hassan Ier, professeur Abdelhatif Mouklim, pour l'allocution d'ouverture de cette conférence inaugurale. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين. إننا جد سعداء باستضافتنا اليوم للسيد سفير المملكة الإسبانية بالمملكة المغربية لإلقاء الدرس الافتتاحي للسنة الجامعية 2024-2025 بجامعة الحسن الأول. ونغتنم هذه الفرصة لتقديم الشكر الجزيل باسم كل مكونات الجامعة لمعالي السيد السفير والوفد المرافق له. فجامعة الحسن الأول والجامعات المغربية لها علاقة تعاون وشراكة قوية ومتنوعة مع نظيرتها الإسبانية، وإننا نطمح بعزم قوي تعزيز وتقوية وتنمية هذه الشراكة تماشيا مع العلاقات القوية التاريخية الأخوية الاستراتيجية بين بلدينا العزيزين. رغبتنا قوية لنجعل هذه الشراكة الجامعية الأكاديمية في التكوين والبحث العلمي شراكة تخدم كذلك الاقتصاد والمشاريع والأوراش التنموية الكبرى التي تهم البلدين. شراكة تخص كذلك الثقافة وتقوية الروابط والتبادل بين الشعبين الجارين اللذين لهما تاريخ مجيد وحضارة متميزة وإرث وتاريخ مشترك وقيم إنسانية واجتماعية نبيلة مشتركة بين الشعبين. شراكة تخدم التنمية المستدامة، خاصة وأن الجهة تعرف تحديات بيئية واجتماعية خاصة. شراكة تخدم الجهة في بعدها الجغرافي العالمي، خاصة وأن الجهة التي تضم البلدين تتميز بموقع استراتيجي متميز يتوسط العالم بين أوروبا وأفريقيا وبين آسيا وأمريكا. وللجامعة وللتعاون الجامعي دور محوري في تحقيق أهداف هذه الشراكة الأكاديمية الاقتصادية التنموية الاجتماعية الثقافية والبيئية. هذا هو توجه جامعة الحسن الأول، وهذا ما نحن منخرطين فيه، ويدخل تنظيم هذا الدرس الافتتاحي لهذه السنة في هذا الإطار. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, nous sommes heureux et honorés
de vous accueillir aujourd'hui au sein de notre université pour prononcer le cours inaugural de l'Université Hassan Ier pour l'année 2024-2025. Nous saisissons cette occasion pour vous adresser, au nom de toutes les composantes de l'université, nos sincères remerciements à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, qui a bien voulu accepter notre invitation malgré un agenda chargé en cette période. Merci, Votre Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Merci à toute la délégation espagnole qui a accompagné Monsieur l'Ambassadeur, et certains parmi eux sont accompagnés de conventions qui va servir justement nos étudiants. Donc merci de votre présence parmi nous au nom de toutes les composantes de l'université. Je vais citer particulièrement Monsieur le conseiller culturel et Madame la directrice de l'Institut Cervantes. L'Université Hassan Ier et toutes les universités marocaines ont des relations académiques fortes et diversifiées avec les universités espagnoles. Notre université compte 29 conventions avec des partenaires espagnols. 86 étudiants de notre université ont effectué ces dernières périodes des séjours scientifiques dans des universités espagnoles. Parmi eux, des co-tutelles de thèse, 32 enseignants-chercheurs et personnels administratifs et techniques de notre université ont effectué des missions dans les universités espagnoles. Une dizaine de collègues espagnols ont effectué une mobilité au sein de notre université. Plus de 150 publications indexées ont été co-signées par des chercheurs de notre université et des chercheurs espagnols. Par ailleurs, notre université et les universités espagnoles ont fédéré leurs efforts avec d'autres partenaires européens, africains et asiatiques pour collaborer dans plusieurs projets de grande envergure, de dimension mondiale et internationale, Morel, INCITES, Mission, Recette, Express, Serialmed et Dromamed, pour citer que ces exemples de ces dernières années. Toujours à l'Université Hassan Ier, la faculté des langues, des arts et sciences humaines relevant de l'université, et malgré son jeune âge, a lancé le défi pour la mise en place d'une filière nationale en espagnol. Et nous étions ravis d'accueillir une délégation espagnole à l'occasion du lancement de la filière cette année. Aussi, notre université était ravie d'accueillir en invité d'honneur l'équipe sportive de l'Université de Granada lors de l'avant-dernière édition du prix Moulay Hassan, compétition qui regroupe toutes les universités marocaines de différents sports et qui a l'honneur de porter le nom du prince héritier Moulay Hassan. Comme vous le constatez, j'ai saisi cette occasion de cette belle rencontre pour revenir sur l'excellente relation de notre université avec nos amis et nos partenaires espagnols dans différents domaines. Mais je voudrais insister et saisir l'occasion pour exprimer notre grande volonté et notre engagement pour faire de cette coopération, de cette expérience universitaire Maroc-Espagne et de l'Université Hassan Ier avec ses partenaires espagnols un pont, un levier de développement économique et culturel. L'Université Hassan Ier ouvre ses portes, ses grandes portes, et elles sont nombreuses, avec ses établissements, ses ressources humaines, sa jeunesse, son expertise, ses partenaires régionaux et internationaux, sa cité d'innovation, son centre de langue, pour servir la coopération universitaire maroc-espagnole, mais aussi la coopération économique entre régions et pays de Tanger à Alguera. Servir les projets et les chantiers de développement de nos deux pays. L'occasion de l'organisation de la Coupe mondiale est une opportunité à saisir pour mettre en place des projets communs de coopération, de développement avec un intérêt et un bénéfice commun.
et une grande ouverture pour les jeunes, particulièrement les jeunes universitaires. L'engagement de notre université concerne aussi la coopération autour des langues, l'arabe et l'espagnol à promouvoir dans nos deux pays, et autour de la culture. Beaucoup de choses passent par la langue et par la culture, surtout lorsque nous avons un patrimoine et un héritage commun, comme c'est le cas Maroc-Espagne. Nous sommes conscients, pour la langue par exemple, de l'importance de plus d'ouverture pour nos étudiants sur l'espagnol, aussi bien les étudiants de la faculté des langues, des arts, des sciences humaines, que pour ceux, et j'insiste sur ce point, pour ceux des autres établissements, l'ENCG, la FST, la faculté de sciences juridiques et politiques, la faculté d'économie de gestion, l'école d'ingénieurs l'ENSA, l'ESF, l'Institut de santé et l'Institut de sport. Je voudrais que tous les étudiants, je voudrais que l'administration des établissements, que mes collègues enseignants, chercheurs et le personnel soient conscients de l'importance de l'ouverture sur le partenariat, sur la culture, sur la langue espagnole. Nous avons vécu une expérience fructueuse lorsque j'étais doyen d'une faculté des sciences et que nous avons ouvert avec l'Institut Cervantes. Et c'était, je pense, un cas unique. Des cours d'espagnol par Cervantes à la faculté pour faciliter aux étudiants le déplacement et la prise en charge pour se rendre à l'Institut. Donc ça se faisait à la faculté où les étudiants de tous les niveaux ont bénéficié de ce programme des étudiants d'une faculté des sciences. Sur plusieurs années, particulièrement des doctorants, des étudiants de S6 et des masters, ainsi que pour les professeurs et le personnel, ce qui a facilité de coopération et de mobilité d'enseignants dans les deux sens et de doctorants entre la faculté avec plusieurs universités espagnoles dans différents domaines et champs disciplinaires. J'ai eu l'occasion de le dire et d'insister avec mes collègues que les 19 conventions signées l'année dernière avec des universités espagnoles doivent bénéficier à tous les établissements, à tous les enseignants et à tous les étudiants. Les conventions sont signées pour servir, pour exécuter des plans d'action et ils sont ouvertes à tous les établissements, tous nos enseignants et tous nos étudiants. Ils doivent servir à la coopération universitaire, bien sûr, mais ils doivent servir au développement de la recherche, de la formation, au développement économique et aux consolidation des liens forts, sociaux, culturels entre notre région, notre pays et nos amis espagnols. Nos deux pays ont une grande histoire, une grande civilisation, un héritage commun, des liens très forts, une position géographique exceptionnelle au centre du monde, des enjeux sociaux et environnementaux communs, un rôle stratégique à jouer, un voisinage, un bon voisinage entre les deux pays et des valeurs communes partagées. L'université et la coopération universitaire dans cette vision large, donc la coopération universitaire dans cette vision large, c'est-à-dire académique, économique, sociale, environnementale, politique, géostratégique, ont une place de choix. L'université et la coopération universitaire. C'est notre volonté, c'est notre engagement en tant qu'universitaire. C'est une vision large du rôle de l'université et de la coopération universitaire que nous voulons partager avec nos étudiants, notre jeunesse et nos partenaires ici présents aujourd'hui avec nous, qui a conduit à notre invitation à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, et que nous remercions chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Merci, Votre Excellence. Merci à vous tous de votre présence. Merci, Monsieur le Président, pour votre mot.
Je vous remercie aussi, au nom des professeurs de l'Université Hassan Ier, pour votre engagement constant pour le rayonnement de notre université et aussi pour le développement de tous ces partenariats. Je sais que vous insistez à le faire sur des valeurs qui sont fondées sur le savoir, sur la science, sur la culture et sur le partage des bonnes pratiques. Donc, je pense qu'il y a une étudiante aussi qui nous vient de la faculté des langues, comme l'a cité Monsieur le Président. Donc, nous avons une faculté des langues au niveau de l'Université Hassan Ier qui va accueillir Monsieur l'ambassadeur Enrico Ojeda en langue espagnole. Je lui donne la parole. Si vous avez un applaudissement, s'il vous plaît. C'est sa première expérience, donc on va l'encourager. Excelentísimo señor embajador del Reino de España ante el Reino del Marruecos, don Enrique Ojeda, señor presidente don Abdelatif Mukrim, señoras y señores, es un honor darle la bienvenida a nuestra universidad en el marco de esta clase magistral sobre las relaciones entre Marruecos y España. Su presencia hoy refuerza nuestro compromiso con el diálogo y el intercambio de saberes entre ambos países. Gracias por inspirarnos, contribuir al fortalecimiento de nuestros vínculos académicos. Bienvenido, Excelencia. Merci, merci mademoiselle. C'est toujours beau d'encourager nos jeunes étudiants et félicitations à elle parce que c'est sa première expérience aussi en espagnol. Donc, chère assistance, comme vous le savez, les relations entre le Maroc et l'Espagne, ils n'ont pas seulement en commun une période historique très dynamique qui va du 5e au 9e siècle, mais ils ont aussi en commun un point géographique, le détroit du Gibraltar, qui fait du Maroc et de l'Espagne le trait d'union entre le sud de l'Europe et le nord de l'Afrique. Alors, j'aimerais partager avec vous que ce lien, il est aussi cité dans la mythologie grecque, où selon la légende, Hercule a placé 2 colonnes pour matérialiser une limite à ne pas dépasser. Sur ces colonnes était écrit en latin « non plus ultra ». Et le sens était pour marquer une limite à ne pas dépasser. Au niveau du Gibraltar, qui sépare l'Espagne du Maroc, Hercule voulait dissuader les marins de ne pas dépasser cette limite et ne pas découvrir les mystères de l'océan Atlantique. Alors, la colonne sur la côte espagnole qu'avait érigée Hercule était identifiée comme Ecalpe et elle se trouvait près du Gibraltar. La colonne sur la côte marocaine était identifiée comme Arbina et elle était sur Jbel Moussa. Il faut savoir, chère assistance, que ce mythe, il est très souvent utilisé pour illustrer l'importance de ce point de rencontre historique, géographique et culturel entre le Maroc et l'Espagne. Nous avons aujourd'hui l'immense privilège d'accueillir son Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Espagne au Maroc, Monsieur Enrico Ojeda, qui nous fera l'honneur de partager avec nous sa vision et son analyse sur les relations entre le Maroc et l'Espagne, présent et à venir. Monsieur l'ambassadeur, Excellence, nous vous remercions sincèrement et chaleureusement pour votre présence et pour l'honneur que vous nous faites en partageant avec vous votre vision sur les enjeux qui façonnent l'avenir de nos 2 pays. Je vous invite donc à prendre la parole et à nous éclairer sur les prospectives et les perspectives de ce sujet important.